On y va pour la mise en place de notre premier graphique. Donc, on va directement se retrouver dans Dashboard Finance, comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on a besoin de pas mal de choses ici. Ça va être notre dashboard finance ici, avec ces différents graphiques. Ok? Donc, pour commencer, on va avoir besoin de state, use state, et puis use context pour utiliser le futur contexte que nous allons créer. Ensuite, on va s'importer le CSS directement, comme ça, ce sera fait, dashboard finance.css. Parfait. Et puis pour l'instant, c'est tout. On va s'occuper de notre UI ici. Donc il va falloir écrire ceci et cela. Et puis ça, vous savez ce que c'est? C'est une select box avec différentes options. Donc on va venir ici faire class name est égal global container. Hop. Si j'arrive à l'écrire. Ensuite en dessous on aura H1, les résultats de l'année. Pour l'instant, on va l'écrire en dur, mais plus tard, ça viendra du contexte, cette donnée. Donc pour l'instant, on écrit 2020 en dur, comme ça. Ensuite, on aura un formulaire en dessous. Hop. Label HTML for year. Et ensuite, choisissez une date. Voilà. Parfait. Et puis en dessous, on aura cette fameuse select box. Donc on crée select comme ça, on lui met pas de name juste ici. On lit par contre avec notre ID juste au-dessus en faisant year, comme ça. Ok. Et à chaque fois qu'on changera ce select, ça changera quelque chose un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ok. Donc, à l'intérieur d'une select box, il faut différentes options. Donc c'est parti. Option. À chaque fois, ça va prendre une valeur, value, et ce qui est montré. Donc c'est-à-dire, bon, là, on va mettre exactement la même chose. D'accord, donc ce qui est montré, c'est ce qui est à droite, et la valeur, quand on le choisit, c'est ce qu'il y a juste ici. Parce que parfois, on aime bien montrer quand il y a des mots avec une majuscule ou quoi que ce soit, et quand on traite des données, c'est mieux d'avoir tout en minuscule, donc c'est pour ça que ça peut changer parfois. Maj alpha juba, tac tac tac, hop, et on y va 2019, 2018 et 2017. Ok, puis on change à chaque fois, évidemment, ici, ici, ici. Hop, et hop. Ok, voyons voir ce que ça donne, j'actualise tout ça. Alors, je vais dans Finance, évidemment, et j'ai bien ici ma Select Box. Ok, génial, super, ça fonctionne. Ensuite, je viens en dessous et je vais faire div.dashboardContainer. Ok, et là, je vais envoyer mon bar chart. Mais ça va pas fonctionner pour l'instant vu que je ne l'ai pas encore créé. Donc c'est parti, on va se créer notre bar chart qui... Alors bon, histoire de pas avoir une erreur tout le temps, on va le mettre en commentaire pour l'instant. Voilà, donc on va aller dans All Chart ici. Alors je vais refermer un peu tout ça. Voilà, All Chart. Et on l'a appelé barchart.js. Ok, donc avec les différentes barres, comme ça, comme ici. Ok, très bien. Donc hop, hop. Ici on fait RFC tab. Et à l'intérieur, on va import quelque chose depuis React Chart 2. From React Chart JS 2, comme ça. Et ce qu'on importe, c'est bar, c'est-à-dire un graphique comme ça, avec différentes barres qu'on va pouvoir utiliser. Ok. Une fois qu'on a ça dans notre return ici, la div, je vais lui placer un class name chart container, donc ça c'est moi qui l'ai créé juste pour styliser tout ça. Et puis on va pouvoir directement utiliser bar comme ça. Ok, c'est aussi simple que ça. On l'importe de React JS2 comme ça, et on peut l'utiliser sous forme de composant. Par contre, à l'intérieur, il va falloir écrire pas mal de choses. Tout ce qui est data, etc., il va falloir écrire tout ça. Donc normalement, si je le décommande comme ça, bar chart, et oui, évidemment, il va falloir également l'importer. Donc on va pouvoir venir ici et faire import bar chart from slash component slash all chart slash bar chart. Ok. D'accord, voyons voir, j'actualise tout ça. Et donc on a, vous voyez, un graphique de base, mais sans les barres encore. On n'a pas encore donné à l'intérieur, donc on a juste notre graphique de base. Ok. Donc, bon, je pense que jusque-là vous comprenez. En fait, on peut prendre depuis React Chart JS2 toutes sortes de composants graphiques, en fait. On a bar, on a line, on a tout ce qui est pie, etc. Et vous pouvez voir tout ce que vous pouvez importer en tapant Chart.js ici. Hop, hop. Et donc normalement vous avez la documentation. Elle est où la documentation? Ici, read detail, tac. Et donc vous avez chart types ici. Et vous avez line chart, bar chart, etc. Vous pouvez tous les voir ici, d'accord? Vous pouvez tous les importer. Voilà, et puis ensuite vous avez juste à les utiliser. Ok? C'est une bonne documentation, même si parfois elle est quand même un petit peu bizarre, dans le sens où, ici en fait c'est juste Chart.js avec du JS, juste en JavaScript natif, et nous on utilise Chart.js2, donc c'est la même librairie mais pour React, et parfois il y a des petits trucs qui changent et c'est pas forcément écrit partout. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça.
Ok, donc notre bar chart, on va venir ici, comme je vous ai dit, il va falloir écrire pas mal de choses à l'intérieur, tout ce qui est données, etc. Donc les données, pour l'instant, elles viennent de contexte ici. Donc on les utilisera dans le contexte un petit peu plus tard, mais bon, pour l'instant, on va les importer directement là, ok? Pour pouvoir faire un premier exemple, quoi. Donc full data from .. context / full data. Et donc ici, on va essayer de loguer pour voir si ça fonctionne. Et on a bien un objet avec, vous voyez, je vais le décocher, hop, alors, hop, hop. Un objet avec 2017, 2018, etc. Et puis toutes nos données, en fait, dont on a besoin. Voilà, super, on peut les utiliser. Donc on peut fermer ça. Hop, hop. Donc dans notre barre, juste ici, on va commencer par mettre redraw, donc redessine, est égal true. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais changer les données, ça va redessiner notre composant comme ça, ok? Ensuite, data est égal, hop, et là j'ouvre deux accolades comme ça, je vais lui passer un grand objet, et à l'intérieur je vais lui passer plein de choses. Donc label, ici, et à la limite pour ne pas recopier, vous pouvez aller vous ouvrir un autre VS Code avec le projet fini, parce qu'à recopier ça risque d'être un petit peu long sinon, donc moi j'ai juste à côté, comme ça j'ai juste à vous montrer. Vous voyez, donc vous allez l'ouvrir comme ça c'est le projet fini, ok? Et ce qu'on va faire, par exemple ici, c'est copier les labels. Okay, on va copier les labels, on va les mettre juste ici, pour comprendre facilement. Donc à chaque fois, ça va être des valeurs bimensuelles ici, bimestriel, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Donc je les ai tous écrits ici. Ok, très bien, donc ça c'est juste les labels. Vous pouvez les voir qui sont juste en dessous, qui viennent d'apparaître. Ensuite, en dessous, on va avoir une grande chose qui va être dataset. Donc dataset comme ça, 2 points, et on ouvre un tableau. Ok, donc une propriété dataset avec un tableau, et à l'intérieur ça va être tout ce qui est données, labels liés aux données, et les couleurs également. Donc à l'intérieur on va mettre hop, un objet. Ok, donc ici pour démarrer on va mettre un label. Pour l'instant on va l'écrire en dur, plus tard ce sera dynamique, on le fera passer via des props. Donc chiffre bimestriel, comme ça, très bien. Et donc regardez, on a un label qui est apparu ici. Voilà, donc ça c'est juste pour renseigner le label. Donc comme vous commencez à le deviner, en fait, on va juste remplir toutes sortes de propriétés, etc. pour définir nos différents graphiques. Ensuite, on a besoin des données. Donc, virgule ici, data, tac. On va partir de full data, ça aussi plus tard ce sera dynamique, mais pour l'instant on prend juste full data comme ça, de 2020.chart1. Ok. Donc, normalement on devrait voir apparaître des choses ici. Ok, c'est sympa. Donc si je rappuie sur F12, ok, si on retourne dans notre objet ici qu'on fait que loguer à chaque fois, si je vais à 2020 comme ça, chart1, j'arrive sur ce tableau en fait. Et donc ça me donne ces différentes données. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, on va avoir besoin de prendre différentes couleurs en fait. Donc différentes couleurs, pour ça, on est où sur notre bar chart? Il est juste ici. Donc encore une fois, ça c'est le projet final. Donc on vient de renseigner label et data. Donc plus tard, ce sera dynamique comme on a ici, mais pour l'instant, on le remplit comme ça. On va prendre les couleurs, background color et border color. Pardon. Hop, et on va venir les mettre une virgule ici, hop, et les placer. Et on va avoir des couleurs qui apparaissent comme ça, voilà. Donc, vous l'aurez deviné, c'est une couleur pour chaque barre comme ça, directement. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a fini donc avec tout ça, les couleurs, vous pouvez mettre vraiment celles que vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. Et donc, une fois qu'on a fini ça, on va sortir de data, donc on regarde la fin, c'est ici, ok. Et on va rajouter des options maintenant. Donc pareil ici, hop, je rajoute un objet, donc je vais aller dans Scales. Bon alors si vraiment vous voulez pas vous embêter à le recopier ça, vous pouvez aller sur le projet terminé aussi, et aller dans Options ici, et venir le copier. Vous voyez que donc on est après ici Data, d'accord, et donc on va intégrer Options. C'est vrai que ça peut être un peu embêtant à écrire tout ça. Hop, on va le coller directement. Qu'est-ce que ça fait? Ici, on part dans Scales, on part dans Axe Y, et les ticks, ils vont commencer à 0, parce que de base, ils commencent pas à 0 et c'est pas très logique. Et donc, avec un min 0 et max 20. Et donc, vous voyez que du coup, on a bien toutes nos barres comme ça qui vont apparaître. Ensuite, ici, j'avais remove. En fait, si on fait pas ça, si je dis pas de bêtises, regardez, il y a une sorte de petite box à côté, mais elle est tout le temps de la même couleur. Enfin, je trouve pas ça très logique. Donc, je me suis dit, hop, on va l'enlever avec box width 0 comme ça. Et donc, on a juste les chiffres bimestriels comme ça qui apparaissent. Génial, super, on a réussi à afficher comme ça notre premier graphique. Donc c'est une suite d'options qu'on peut mettre avec des objets, des tableaux, des propriétés et voilà, tout ce qui est couleurs, etc. Donc c'est vrai que c'est assez... en fait, on se trompe facilement quand on ferme des objets, quand on ferme des tableaux ici. Donc à faire, c'est un petit peu embêtant, c'est pour ça que je vous l'ai fait copier-coller ici. Mais sinon, chaque chose a sa place en fait, et vous avez juste à chercher si vous voulez changer quelque chose. Et en général, vous allez trouver quelque chose sur le web qui va vous dire tu as juste à changer ceci ou cela. Sinon, vous pouvez évidemment aller sur la doc également qui va vous renseigner
directement. Eh bien écoutez, génial, on a réussi à transférer comme ça notre premier graphique. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre contexte et notre graphique, on pourra l'hydrater de données, mais de manière beaucoup plus dynamique avec donc notre contexte global, et on va essayer de le lier également à notre petit formulaire qui est juste ici. Allez, à tout de suite.